Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 15h. Voici les titres de l'actualité. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu dans la matinée d'hier au chef-lieu de la région d'Ali Sabi. Et un juge somalien a été réélu au cours à l'Assemblée générale de l'ONU. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, à la tête d'une forte délégation et membre du gouvernement, s'est rendu dans la matinée d'hier dans la région d'Ali Sabi. Dès son arrivée à la ville de Assadjoug, le Premier ministre a été accueilli par le préfet de la région, Mohamed Waberi Assoué, le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouass, plusieurs autres notables coutumiers, le vice-président de l'Assemblée nationale, Elmi Obsi Ouass, les députés de la région, les élus locaux, ainsi que le ministre de la communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssef Sougué, le ministre du Travail et des Réformes, chargé de l'administration, Hassan Idriss Amrié, tous les deux donc originaires de la région. Le Premier ministre n'a pas boudé le plaisir de prendre un bain de foule. Sur ce, il a partagé avec les fidèles des moments de recueillement dans une mosquée de la ville d'Ali Sabi. Et après la prière collective de vendredi, Abdelkader Kamel Mohamed, le Premier ministre a gagné la résidence du préfet où il s'est entretenu avec les chefs coutumiers et des membres du Rassemblement populaire pour le progrès, RPP, et des jeunes leaders, militants et sympathisants de ce parti, à propos des élections législatives prévues le mois de février prochain. Juste après l'annonce de cette teneur relative à cette bataille nationale démocratique à venir, dans ses discussions avec ses interlocuteurs. Par quel رحمة الورى رقيق قلب لا شاك يوم وعده اللهم صل على محمد وآله محمد وعلى جميع النبيين والصلاة والسلام عليهم أجمعين. Et juste après l'annonce de cette teneur relative à cette bataille nationale démocratique à venir dans ses discussions avec ses interlocuteurs, le Premier ministre et les membres des gouvernements avaient passé à ces derniers un message de salutation du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh à tous les habitants de la région. Il leur a fait savoir aussi la satisfaction de sa promesse de livraison des matériels lourds au service de la voirie de leur ville au cours du mois prochain. Ainsi s'est achevée cette visite survenue à 3 mois d'une échéance électorale cruciale pour sa coalition politique et qui a une senteur donc préélectorale du Premier ministre à Ali Sabi. Et on revient avec cette visite du Premier ministre avec Hussein Ahmed. Bonjour Hussein. Bonjour Asma. Et donc après une randonnée décloise, donc le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est dirigé avec sa forte délégation dont des membres du gouvernement à Ali Sabi. Après l'accueil et le protocole qui s'ensuit, tous ces membres s'est rendu à la résidence du préfet M. Mohamed Waberi Assoué. Sur place, un entretien fructueux et riche en toutes sortes d'informations, notamment dans le domaine économique et social et politique, et s'est engagé entre le chef de la primature, le sage, le chef coutumier, ainsi que les membres du parti RPP, sans oublier bien sûr les acteurs clés du développement, les jeunes leaders militants et sympathisants de ce même parti. Et justement, de quoi a-t-on parlé, Hassan? Il s'agit à ce moment donc de préparer en amont les futures élections législatives prévues donc pour février prochain. Par ailleurs, donc, le Premier ministre a transmis ses interlocuteurs un message de salutation émanant du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh à tous les habitants de la région d'Assadjoug. Le Premier ministre donc a évoqué sa promesse de livrer de matériel au service de la voirie courant mois de décembre. Rappelons que cette visite survient donc à 3 mois d'une échéance électorale très importante pour la coalition politique avec à sa tête le RPP. En fait, c'est une sorte d'une approche préélectorale que le chef de la primature s'est rendu à Ali-Sabi. Asma. Merci Hussein Ahmed pour ces précisions. Et on quitte le sud pour
à l'État du Ra. Hier après-midi, le président de la région, le président de l'Assemblée nationale, s'est déplacé à Tadjoura pour répondre à l'invitation de la jeunesse qu'il avait sollicité de sa tournée parlementaire. La jeunesse de Tadjoura s'est mobilisée en masse pour répondre présent, car c'est pour la première fois qu'une personnalité de cette envergure se rend dans un chef-lieu de discuter exclusivement avec la jeunesse sur la problématique qui est d'actualité. Il s'agit avant tout d'une réunion de concertation qui consiste à assainir les incompréhensions, rassurer la jeunesse et clarifier la position des parlementaires et du gouvernement sur les problématiques d'actualité. Par-dessus tout le point, le président de l'Assemblée nationale a tenu aussi à transmettre le message du chef de l'État, Ismaël Marguelé, et après les mots de bienvenue et les remerciements, le chef du Parlement s'est dit très honoré d'une telle initiative et qu'il faudra sans aucun doute renouveler une telle expérience. La richesse de ces échanges et les pertinentes questions d'intérêt général ont nourri les débats jusqu'à la soirée. En outre, les jeunes se sont prononcés sur les questions essentielles concernant le chômage, le manque du financement pour les jeunes entrepreneurs et le problème de la pêcherie. À la fin de la concertation interactive qui a duré plus de 3 heures, la jeunesse de Tadjoura s'est dit satisfaite des réponses concrètes apportées par le président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée. Et le président de la commune de Balbala, M. Abari Nour Ali, a tenu une réunion avec ses proches collaborateurs, c'était hier, ainsi que les élus locaux dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement communautaire de la commune de Balbala. Cette rencontre, outre le président de la commune, a vu la participation des élus locaux de la commune de Balbala, ainsi que le comité exécutif de cette même commune, qui aussi les représentants de la société civile. Cette réunion a porté essentiellement sur la mise en place d'une route du plan de développement communal axé sur le renforcement des capacités d'intervention et de visibilité de la commune de Balbala et la promotion de la bonne gouvernance locale, ainsi que sur l'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base. Et au cours de cette rencontre, le président de la commune de Balbala ainsi que tous les participants ont décidé d'organiser une soirée entre les comités exécutifs. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec vous, Fardous Hussein. Bonjour. Bonjour. Et on va parler du Liban et l'ONU qui s'inquiète de la situation du pays. Effectivement, donc Asma, à l'aéroport de Beyrouth, en partance donc de certaines résidences du Golfe qui vivaient donc au faisaient du tourisme au Liban, leur pays leur ont demandé donc de quitter le Liban au plus vite en cause les tensions croissantes entre l'Arabie Saoudite et les pays qui cèdent donc depuis la démission surprise du Premier ministre libanais. L'ONU s'inquiète de multiples contacts pour éviter une escalade. C'est une préoccupation importante, c'est que la paix soit préservée au Liban. Il est essentiel qu'il n'y ait pas donc de nouveaux conflits dans la région. Il y aurait donc des conséquences dévastatrices. Il y a une semaine, le Premier ministre libanais Saad al-Hariri a annoncé depuis Riyad sa démission, dénonçant la mainmise sur le Liban du Hezbollah chiite, membre du gouvernement et soutenu par l'Iran. Selon le Hezbollah, Saad al-Hariri est détenu par l'Arabie Saoudite. Le président français de passage en Arabie Saoudite s'est posé en médiateur. L'urgence est d'éviter que le Liban, un pays aux équilibres communautaires fragiles, ne plonge dans de nouvelles violences. Le Liban a été entre autres déchiré par une guerre civile de 1975 à 1990 et par un conflit donc avec le voisin israélien en 2006. Et à l'étranger toujours, l'Assemblée générale de l'ONU, Fardous, 193 membres et le Conseil de sécurité 15 membres ont attribué ce jeudi 4 postes de juges sur 5 qui étaient à pourvoir à la Cour internationale de la justice. Effectivement, donc Asma, au terme d'un scrutin laborieux tenu toute la semaine, parmi les 6 candidats donc en lice de 9, autant débutant donc par le 6 février 2018, un Somalien, Abdul Qawi Ahmed Youssouf, était déjà juge de la Cour et a réussi la victoire à être réélu une deuxième fois à la Cour internationale de justice, la CIJ. La Cour internationale de justice est
l'organe judiciaire des Nations Unies dont le siège est à La Haye. L'éminent donc avocat qui est membre de la Cour depuis 2009 occupe également le poste de vice-président depuis 2015. Il fait partie des 4 juges élus après 5 tours de vote simultanés par l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité. Le juge Abdelkaoui Ahmed Youssouf est l'un des 3 membres de la Cour d'Afrique, y compris le juge Mohamed Benouna du Maroc et la juge Julia Sebutine de l'Ouganda. Les 5 sièges de l'organe judiciaire composent donc les 15 membres sont élus donc tous les 3 ans. Et s'agissant de la facture du Brexit, pour finir, Bruxelles veut régler la question financière sur 2 semaines. Effectivement, donc Asma, malheureusement nous n'avons pas les images. On voit des signaux positifs à la sortie des discussions, des négociations entre le Brexit du côté européen comme du côté britannique affiche la volonté d'aller en avant. Nous devons et voulons donc remettre la sécurité, notamment la sécurité judiciaire, là où le Brexit a été donc l'incertitude pour beaucoup de pays. Donc l'inquiétude de l'autre côté de la Manche, Asma, il y a justement donc entre les 2 Irlandes, là où les questions de rétablir la frontière, oui ou non, donc fait débat. Nous nous reconnaissons donc le besoin de solutions spécifiques pour les circonstances uniques de l'Irlande du Nord, mais cela ne peut revenir à la création d'une nouvelle frontière à l'intérieur du Royaume-Uni, comme de son côté le ministre britannique chargé du Brexit. Image donc que vous aurez de nos prochaines éditions. Merci à vous pour toutes ces précisions. Et c'est sur ce point que se referme ce journal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité.